Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession. Nous travaillons, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit pour nous exhorter afin que nous puissions comprendre le temps et de pouvoir prendre conscience des enjeux de l'heure. Sachant que, bien-aimés, le temps est mauvais. Mais c'est dans ce moment comme celui-ci où le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, choisit une race, un reste du peuple pour pouvoir travailler avec eux, afin de les amener à comprendre la grandeur de son amour, à comprendre les choses à venir, afin que nous puissions glorifier notre Dieu sur cette terre. Bien-aimés, nous avons parlé sur la première résurrection qui concerne d'abord ceux-là qu'on appelle les 144 000 hommes. Les 144 000 hommes, c'est une race de co-héritiers de Jésus-Christ. Ces personnes qui ont marché sur la terre, qui ont souffert à cause du nom de Jésus, qui ont connu la mort. Les gens qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant la bête, ni qui n'ont pas adoré la bête, qui n'ont pas la marque de la bête sur leur front, ni sur leurs mains. Ici, bien-aimés, Jésus nous parle du petit troupeau. Le petit troupeau qui symbolise les 144 000 qui sont les co-héritiers de Christ, qui prendront part à la première résurrection. Ici, bien-aimés, la première résurrection, c'est ceux-là que Jésus va faire des rois, des prêtres et des juges, qui vont s'asseoir et régner avec Christ pendant 1000 ans. Pendant que les autres peuples seront morts, les morts qui ne sont pas morts dans le Seigneur, les nations, ceux qui sont morts dans le péché, bien-aimés, ils ne seront pas participants à la noce, c'est-à-dire ils ne vont pas participer au millénium. Ils vont rester dans la tombe jusqu'à ce que le 1000 ans vont s'accomplir. Le livre de Luc chapitre 12 verset 32 nous dit ceci: « N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Les petits troupeaux, c'est ce que Jésus ici présente comme les 144 000 qui sont les rachetés de Jésus. Ils ont été rachetés d'entre les morts comme les prémices pour recevoir le royaume avec Christ. Comprenez, bien aimés, les prémices que Jésus a arrachées. Pour ceux qui font le blé, il y a d'abord la première récolte qu'on appelle les prémices. Il y a même une fête qu'on appelle la fête de prémices qui est liée au jour de la Pentecôte, c'est-à-dire les prémices. Un reste comme les 120 qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train d'intercéder et de prier. Et c'est cet échantillon que le Saint-Esprit est descendu. C'est ce qu'on appelle les prémices. J'ai choisi une échantillon de personnes pour participer à un événement glorieux qu'on appelle la première résurrection. Mais le deuxième groupe de brebis ne sont pas du premier enclos. Parce que Jésus a parlé dans Jean chapitre 10 verset 16 que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ceux-là aussi, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. En fait, Jésus a divisé ce troupeau en deux groupes. Le premier groupe, c'est celui qu'on appelle le petit troupeau. Ces gens-là qui n'ont pas participé, qui n'ont jamais connu de femme, qui n'ont jamais souillé leur corps avec le péché, de leur bouche, aucune parole de mensonge n'est sortie. Ce sont des gens qui sont parfaits. Des gens que Jésus-Christ a classés comme étant les martyrs de Jésus. Ce sont des personnes bien-aimées qui sont comme la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont le groupe de gens qui vont recevoir la parole de Dieu et qui vont se battre contre le péché, qui vont donner leur vie au Seigneur,
et ils vont mourir dans le Seigneur. Et Jésus va les juger par rapport aux œuvres, parce que ce sont des personnes, soit ils avaient tué, ils avaient commis d'impudicité, ils sont tombés, mais après Jésus les a rachetés. Mais dans leur parcours avec le Seigneur, ils étaient en train de tâtonner, de se battre avec le péché. Comme tous les comètes de mortels bien-aimés, nous nous battons tous les jours. Parfois on s'énerve sans pouvoir annoncer que ce jour-ci je vais m'énerver. Parfois on est emporté par des situations ou des problèmes. C'est à cela, bien-aimés, lorsque nous mourrons, nous allons être jugés par rapport au comportement, aux actes que nous avons posés sur la terre. Nous serons catégorisés dans le deuxième groupe. Le deuxième groupe, bien-aimés, sont des chrétiens, car ils sont le même berger. Ce ne sont pas des païens, ce sont des chrétiens. Ce deuxième groupe, bien-aimés, ce sont des chrétiens. La Bible parle de la seconde mort. La seconde mort. Ce qui signifie qu'il y a la première mort. Quand on parle de la seconde mort, c'est qu'il y a la première mort. La seconde mort, bien-aimé, c'est ce qui est naturel. La première mort, c'est ce qui est naturel. La première mort, c'est la mort qu'on appelle la mort adamique. C'est-à-dire nous sommes morts à Adam. Adam a péché et Dieu l'a condamné à la mort. Tous ceux qui naissent d'Adam, ils vont mourir. C'est ainsi, bien-aimé, même si tu vis sur la terre, soit un temps, il y aura un temps qui va arriver que chacun de nous va connaître la mort à cause du corps. Le corps, bien-aimé, ne peut pas aller au-delà de 100 ans ou 120 ans, c'est difficile. Voilà pourquoi Dieu même a écourté le temps de vie de l'homme sur la terre à cause du péché. Avant au temps d'Adam, les gens arrivaient même à 800, 500, 700 ans, 900 ans. Mais Dieu a vu que le péché tellement s'est multiplié, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme et il a écourté la durée de la vie de l'homme sur la terre. L'homme difficilement ne peut atteindre 120 ans. C'est vraiment difficile, c'est dans des cas rares. C'est cette mort qu'on appelle la mort adamique. La Bible parle de la seconde mort, ce qui signifie qu'il y a la première mort, celle qui est naturelle ou la mort adamique, celle que nous hériterons d'Adam pour que nous gardons espoir à la résurrection. Parce que nous allons mourir, bien-aimés, nous gardons l'espoir à la résurrection parce que notre espérance, Jésus-Christ, notre espérance, il nous dit qu'après la mort, nous allons ressusciter. Comme Jésus aussi était mort, il est ressuscité. Nous aussi, nous allons ressusciter. Maintenant, il y a des gens bien-aimés qui vont être élevés dans le ciel. Ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans dans le millénium. Ce n'est pas tout le monde. Nous l'avons dit. La seconde mort, bien-aimée, la seconde mort, au contraire, n'offre aucun espoir de résurrection. Ça veut dire quoi? La seconde mort, ce sont des personnes qui vont être jugées. Lorsque Dieu va juger, bien-aimé, la Bible dit que la mort, la mer va rendre le mort qu'il avait englouti. S'il y a les gens qui sont morts à part les eaux, la mer va rendre les morts. La terre, s'il y a les gens qui ont été enterrés dans la terre, la terre va vomir tous ces gens. Et il y aura une foule nombreuse devant le trône de la gloire du Seigneur. Et un livre sera ouvert, le livre du jugement, et chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Et tous ceux qui seront condamnés, bien-aimés, en ce temps, ce sont ceux-là qu'on va jeter dans le temps de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Pour ces gens qu'on va jeter, et le diable aussi qui sera relâché, bien-aimé, après le 1000 ans, la Bible nous dit, après le 1000 ans, le diable sera relâché pour un certain temps, mais il va continuer à faire du mal. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que Dieu va les juger et les jeter dans le temps de feu. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, la parole de Dieu dit ceci. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sont dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Bien-aimés, la parole de Dieu nous donne la seconde chance. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous entendons la voix du Seigneur, bien-aimés, nous abandonnons les mauvaises œuvres. Nous confessons nos péchés et nous suivons Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous serons sauvés. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais lorsque nous ne servons pas le Seigneur, nous n'écoutons pas la voix du Seigneur, nous persévérons dans le mal, nous persévérons dans le péché. Bien-aimés, il arrivera cette catégorie de personnes qu'on appelle des lâches. Les lâches, c'est ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur, qui mettent la main à la charrue, mais après un certain temps, bien-aimés, ils abandonnent. Ils abandonnent, bien-aimés, et ils suivent les chemins tortueux. Les lâches, ce sont eux qui prennent des engagements, de donner leur vie au Seigneur, de dire, Seigneur, je donne ma vie à toi et je vais te suivre et tu es mon Seigneur et mon roi. Après, lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des problèmes, ils abandonnent la voie du Seigneur, ils retournent dans le monde. Ce sont une catégorie qu'on appelle des lâches. Les incrédules, bien-aimés, c'est des gens qui n'ouvrent pas leur cœur au Seigneur, qui persévèrent toujours dans le péché. Ces gens-là, bien-aimés, qui sont incrédules, même si Dieu leur montre par plusieurs manières qu'il est Dieu et qu'il est capable de les aider dans leur marche, ces gens-là refusent, ils persévèrent, bien-aimés, dans leurs mauvaises actions. La Bible les classe comme étant des incrédules. Il y a des pécheurs. Les pécheurs, bien-aimés, ce sont des personnes qui aiment le péché, qui n'arrivent pas à aimer la justice, qui font tous les jours le mal au quotidien. C'est-à-dire, bien-aimés, ce sont des personnes qui font la carrière du péché. C'est ce qu'on appelle les pécheurs. Les pécheurs, bien-aimés, les gens qui n'abandonnent pas leurs mauvaises œuvres, mais qui, même s'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils continuent toujours à faire le mal. Ce sont des pécheurs. Aux abominables, les abominables, ce sont des gens qui font des choses que Dieu déteste, qui sont des gens qui font des choses qui sont horribles, bien-aimés. C'est ça déjà qui est ignoble, les choses que Dieu n'approuve pas, mais eux le commettent, l'abomination. Vous comprenez, bien-aimés? Ils peuvent prendre même les offrandes, ils font de l'idolâtrie, des choses abominables. Ils peuvent même sacrifier des choses aux démons et faire des cultes de démons. Ce sont des choses abominables, des choses que le Seigneur réprime. Ce sont des personnes, bien-aimées, qui pratiquent la magie, qui pratiquent la sorcellerie, qui font des choses abominables. Il y a des meurtriers, les gens qui vivent de meurtres, qui tuent pour vivre, les gens qui font de toutes choses de meurtre, qui tuent des gens, des meurtriers. Mais ces gens-là, bien-aimés, ils ont aussi leur récompense. Et ceux qui vivent de l'immoralité, il y a des gens qui n'aiment pas la moralité. La moralité, c'est respecter les lois civiques, savoir vivre avec les gens. La moralité, c'est quoi? C'est vivre selon le roi, les vertus. Ce qu'on appelle vivre selon les vertus. Vous comprenez, bien aimé? Or, il y a les gens qui n'aiment pas la moralité, qui vivent l'immoralité. L'immoralité, c'est tout ce qui est lié à la débauche. Tout ce qui est à la débauche, à l'excès, l'ivrognerie, tout ce qui est à la gloutonnerie, tout ce qui est à la souillure, à la saleté qui souille le corps, qui souille l'homme, qui souille les pensées. Les gens qui aiment les insultes, qui aiment des discussions banales, les gens qui aiment le sexe, qui font toutes choses de dérapage, bien aimé, ce sont des choses immorales. Et toutes ces choses-là, bien aimé, il y a des sorciers, les gens qui font la pratique de la sorcellerie. Bien aimé, les sorciers, ce sont des personnes qui font des incantations, qui font des envoûtements, des gens qui font des pratiques de la sorcellerie. Il y a des idolâtres, ce sont des gens qui ont des idoles, des idoles, des esprits de mort, qui invoquent des esprits de démons et de l'idolâtrie. Et tous les menteurs, bien aimés, les menteurs aussi, sont une catégorie de personnes que Dieu déteste. Voilà pourquoi la Bible dit que leur place sera dans les temps ardent de feu. Bien-aimé, ces gens de cette catégorie, si tu vas à l'église, malgré que tu écoutes la parole de Dieu, tu es des années dans l'église, mais tu restes menteur, tu pratiques de la sorcellerie, parce qu'il y a des gens qui sont aussi dans l'église, il y a des pasteurs aussi, des serviteurs de Dieu qui sont sorciers, il y a des gens qui pratiquent parfois, qui sont des idolâtres, qui pratiquent l'immoralité, il y a beaucoup de menteurs, même des gens qui prient, qui sont des menteurs. Bien-aimé, sache que quand Jésus viendra te juger, quand Jésus va au dernier jour, bien-aimé, ta place sera dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 20, verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Le diable qui les égarait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Le diable qui les égarait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les prétendus prophètes. Vous voyez, bien aimé, que le diable aussi qui est égaré, parce que lorsqu'il sera relâché pendant un certain temps,
il va continuer à égarer le peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'il sera jeté dans les temps de feu. Dans cet temps de feu, il y a qui? Il y a la bête, il y a les prétendus prophètes, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, tous ces gens-là bien-aimés qui trompent, qui sont en train de séduire les gens par des faux miracles, par toutes sortes de sortilèges. La Bible dit qu'ils seront jetés dans les temps de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Et les gens qui seront jetés dans les temps de feu, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus maintenant de recours. C'est-à-dire que c'est le dernier recours. Lorsque la sentence est prononcée, bien-aimés, pour eux, et lorsqu'ils sont jetés, bien-aimés, c'est là où maintenant la fin. Voilà pourquoi les diables n'existera plus, les menteurs n'existeront plus sur la terre, les sorciers n'existeront plus sur la terre, les immoraux n'existeront plus sur la terre. Et tous ceux qui font toutes sortes de sortilèges, les idolâtres, et tous ceux qui pratiquent de la magie et toutes sortes de pratiques nauséabondes, des meurtriers, bien-aimés, Dieu va effacer ce qu'on appelle, Dieu lavera la terre par le feu, et ces gens-là, bien-aimés, vont partir pour du bon. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Bien-aimés, heureux que nous soyons, il faut que nous nous préparions aujourd'hui, bien-aimés, afin de ne pas subir le châtiment à venir. Parce que, bien-aimé, ce temps-là, bien-aimé, il n'y aura personne qui intercédera pour toi. Il n'y aura personne, bien-aimé, qui va te défendre. Il n'y aura aucun avocat, bien-aimé, qui va prendre ta cause. Voilà pourquoi Dieu nous laisse encore le temps de pouvoir prendre conscience, bien-aimé, et de pouvoir laisser tout ce qui n'est pas digne de foi, qui n'est pas juste. Pourquoi la seconde mort n'a pas le pouvoir sur eux? Bien-aimé, pourquoi la seconde mort n'a pas le pouvoir sur ceux que Jésus-Christ a sauvés, bien-aimé, ce qu'on appelle le racheter? Pourquoi la seconde mort n'a pas le pouvoir sur eux? Parce que, bien-aimé, le chrétien qu'on appelle le chrétien, le co-héritier de Christ, ou ceux qui sont le racheté de Jésus, ce sont des personnes, bien-aimées, qui sont fidèles, qui ont donné leur vie au Seigneur jusqu'à la mort. Lorsque nous nous engageons avec Dieu, bien-aimé, c'est un engagement jusqu'à la mort. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. C'est-à-dire, lorsque tu t'engages, tu dis, Seigneur, je vais te suivre, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est un engagement, bien-aimé, jusqu'à la mort. C'est-à-dire, nous sommes prêts à donner notre vie même pour le Seigneur. Nous sommes prêts, bien-aimés, à pouvoir même donner notre vie pour que nous soyons même décapités, tués à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas un engagement qu'on prend à la légère. Bien-aimé, lorsque tu t'engages dans le Seigneur, ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité et la loyauté. Une fidélité sans faille. Qu'on marche sur nous, qu'on nous insulte à cause de Jésus, qu'on dise toutes sortes de choses qui sont négatives, des faussetés sur nous à cause de Jésus, nous sommes prêts à les accepter parce que Jésus nous a donné l'exemple. Il a dit, si nous voulons le suivre, bien-aimé, nous devons nous charger de notre croix. Et cette croix que nous devons prendre, bien-aimé, nous devons la porter jusqu'au dernier souffle de notre vie. C'est ça l'amour que nous devons manifester, bien-aimé, parce que nous aimons le Seigneur, bien-aimé, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de tout notre esprit. C'est jusqu'à la mort, bien-aimé. C'est un engagement. Voilà pourquoi, parce que nous sommes comme des condamnés à mort. Donc Jésus va faire quoi? Il dit que nous serons sauvés. Parce que nous serons sauvés, bien-aimé, Jésus va nous donner maintenant l'immortalité. Dieu va revêtir maintenant notre corps maintenant mortel par l'immortalité. Et nous devons maintenant revêtir ce qu'on appelle l'incorruptibilité. Nous ne serons plus des personnes corruptibles. Aucune corruption, bien-aimé, ne va connaître notre corps. Parce que si le corps physique meurt, il va pourrir. Mais parce que nous sommes déjà morts en Jésus-Christ, Christ va nous donner maintenant la vie à notre corps. Et notre corps va revêtir ce qu'on appelle l'immortalité. Nous ne connaîtrons plus jamais la mort. Nous allons vivre avec Christ et régner avec lui au siècle des siècles. C'est ça l'avantage, bien-aimé, de suivre Jésus. Parce qu'il y a seulement Christ qui est mort et ressuscité, qui a revêtu l'immortalité, qui peut donner aussi à notre corps mortel l'immortalité. Aucun autre homme, aucun autre esprit, aucun autre Dieu n'a la capacité de donner à qui que ce soit l'immortalité. Parce que tous les dieux de la terre, bien-aimés, sont morts. Que ce soit tous ceux qui ont des renoms sur la terre, bien-aimés, tous sont morts. Les grands rois qui ont marqué l'histoire de l'humanité sont morts. Tout, que ce soit les grands prophètes de l'humanité, sont morts. Il n'y a personne qui est mort et ressuscité et vit éternellement. C'est Jésus-Christ.
Bien-aimé, c'est plus de 2000 ans que Jésus est ressuscité. Il vit au siècle des siècles. C'est celui qui a la capacité, lorsque nous allons quitter ce monde, lorsque, bien-aimé, nous allons rendre l'âme, il va redonner à notre corps l'immortalité. Nous ne connaîtrons plus la corruption. Nous allons vivre et régner avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne connaîtrons plus la seconde mort. Il n'y aura plus de seconde mort, bien-aimé. Voilà l'avantage, bien-aimé, de marcher avec Jésus. Les chrétiens bien-aimés du 1er siècle, c'est ce que nous voulons de dire. Souvent, face aux persécutions en tant qu'esprit, nous sommes déjà morts en Jésus-Christ, bien-aimés. Tel que nous vivons, nous sommes déjà morts en Jésus parce que nous avons crucifié notre chair à la croix de Jésus. Quand Jésus-Christ était crucifié, nos œuvres mortes, bien-aimés, nos péchés, tout ce que nous avons cité tout à l'heure, les péchés tels que l'immoralité, tels que sexuelle, les sorcelleries, l'idolâtrie, les mensonges, toutes ces choses qui seront jetées dans les temps de feu, nous les crucifions à la croix de Jésus. Nous crucifions la chair avec tous ses désirs à la croix de Jésus. Et ces choses, c'est ce qui amène la mort. Parce que nous les abandonnons à la croix de Jésus, notre corps maintenant va revêtir l'immortalité. Parce que le péché qui nous condamne, bien-aimé, n'aura plus de place dans notre vie. Comme Jésus a dit, l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et de même, nous allons aussi dire que la mort vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de péché. Parce que la vie chrétienne, c'est chaque jour que nous devons nous purifier. C'est chaque jour que nous tendons vers la perfection. C'est un combat, bien-aimé. C'est un combat. Donc nous ne pouvons plus subir le même châtiment deux fois. Si la mort va nous atteindre, nous allons mourir en Adam, mais nous allons ressusciter en Jésus. C'est ça l'avantage que nous avons, bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54. La parole de Dieu dit ceci. Voici donc ce que j'ai dit, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent point hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. La chair, c'est cette enveloppe que nous portons, bien-aimés. Le sang, ce sont les sentiments humains qui circulent dans notre corps. Bien-aimés, ces choses ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Ce qui va hériter le royaume de Dieu, c'est notre âme, c'est notre esprit que Dieu va régénérer. Nous allons être régénérés en Jésus-Christ, bien-aimés. Bien-aimés, donc la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume de Dieu. Et qui la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. C'est-à-dire, quand il y a la corruption dans ta vie, bien-aimé, la corruption ne peut jamais hériter l'incorruptibilité. C'est pas impossible. Voilà pourquoi il faut combattre toutes choses qui corrompent notre vie, qui corrompent notre conscience, qui corrompent nos pensées. Tout ce qui corrompt notre vie, bien-aimé, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons le crucifier à la croix de Jésus. Verset 51. Voici, je vois dans un... Je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transmués ou changés. Nous ne dormirons pas tous. Ça veut dire quoi? Tous ne mourront pas, bien-aimés. Il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort physique. Parce que la Bible est en train de nous parler ici de quelque chose de fondamental. Écoutez ce que la parole dit au verset 52. En un moment et en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transmués, c'est-à-dire nous serons changés. Ça veut dire quoi? Quand la trompette va sonner, la Bible dit qu'au son de la trompette, il y a un ange qui va se tenir dans le ciel. Il va sonner de la trompette. C'est le jour qu'il y aura maintenant ce qu'on appelle l'enlèvement. Et les morts qui étaient morts, bien-aimés, vont ressusciter, ils vont être transmués, c'est-à-dire ils vont changer, ils vont porter maintenant un corps incorruptible et ils vont monter au ciel. Et nous qui marchons sur la terre, lorsque la trompette va sonner, bien-aimés, nous allons être ce qu'on appelle le métamorphose, transmué, c'est-à-dire que nous avons changé de nature en un clin d'œil. Vous comprenez la magie de Dieu, bien-aimés? C'est-à-dire en un clin d'œil, paf! Nous autres, le corps va changer. C'est ce qu'on appelle la transmuer. Vous transmuez, vous changez de nature et vous portez maintenant une nature céleste et directement vous montez au ciel. C'est ce que Paul est en train de nous faire comprendre ici, bien-aimés. Que quand les choses, voilà pourquoi nous devons être prêts. Nous ne savons pas à quel jour, bien-aimés, le Fils de l'homme va venir. Voilà pourquoi il dit qu'il viendra comme un voleur.
Pendant, le monde sera toujours normal. Il y aura ceux qui vont se marier, ceux qui vont donner leurs enfants en mariage. Il y aura ceux qui vont fêter les anniversaires. Il y aura toujours un monde normal. Mais ça sera comme une surprise. La Bible dit, soyez prêts, car vous ne savez pas à quel jour le voleur peut venir. Comme le soleil, l'éclair se lève à l'Orient et se couche à l'Occident, voici aussi le signe de l'homme venir paraîtra dans les airs. Bien-aimés, et tout œil le verra. Nous serons transformés, bien-aimés. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est détruite par la victoire. Lorsque maintenant nous allons revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire le corruptible va revêtir, le corruptible c'est cette chair, va revêtir l'incorruptibilité, bien-aimé. Et lorsque le mortel va revêtir l'immortalité, c'est-à-dire en ce moment, bien-aimé, l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu dit ceci: la mort est détruite par la victoire. C'est-à-dire que c'est une grande victoire. Il faut que, voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. C'est une grande victoire. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé, qui vont être transchangés en un clin d'œil. Voilà pourquoi, bien-aimé, le combat auquel nous sommes engagés, bien-aimé, c'est un combat de vie ou de mort. Nous ne devons plus lâcher. Que le problème de ce monde ne te décourage pas, bien-aimé. Que la souffrance de ce siècle ne te décourage pas, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, même si tu vis des moments difficiles. Aie la foi en Dieu. Abandonne ta vie au Seigneur. Continue à croire, continue à marcher jusqu'au bout. Il y a ceux qui nous ont précédés, bien-aimés, ont connu des moments plus difficiles que nous. Nous, peut-être, nous évangélisons, nous parlons, nous avons des médias, nous faisons nos émissions. Mais parfois, ces moments, ces gens-là qui nous ont précédés, les héros de la foi, lorsqu'on entendait parler de Jésus, on les tuait. Bien-aimés, nous devons nous sacrifier à cause du Seigneur. Nous devons donner notre temps au Seigneur. Parce que nous devons nous réjouir. Il vaut mieux souffrir une fois et être sauvé. Bien-aimés, la mort, bien-aimé, sera détruite par la victoire de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces choses, bien-aimés, est très important. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager par ça. Nous devons connaître qu'il y a la première résurrection et la deuxième résurrection. Ceux qui pratiquent à la première résurrection, ce sont les élus, ce sont les immaculés, ce sont les personnes qu'on appelle les co-héritiers de Christ. Tout le monde n'est pas immaculé, tout le monde n'est pas co-héritier. Mais ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui seront sauvés, lorsqu'ils seront jugés au dernier son de la trompette, bien-aimés, ils vont revêtir l'incorruptibilité et ils vont régner avec Christ sur la terre. Bien-aimés, quand les autres vivants qui seront sur la terre en train de marcher, lorsqu'il y aura le son de la trompette, le jour de l'enlèvement, bien-aimés, ils vont laisser, Seigneur, le corps mortel, et ils vont revêtir le corps immortel et ils vont régner avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour la grandeur de ton nom, pour cette parole éternelle. Voici, Seigneur, le message que tu donnes à nos vies, Seigneur, pour nous encourager à comprendre que ce monde court la fin. Les choses que nous aimons aujourd'hui, les choses de ce monde passeront. Tu as dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas détruite. Père éternel, pendant que nous sommes encore sur la terre, nous prions que tu nous donnes la force de pouvoir comprendre, de pouvoir chercher premièrement le royaume, la justice, d'aimer la justice, de vivre, de conformer notre vie par rapport à ta parole, afin que notre vie puisse revêtir l'incorruptibilité. Que tout ce qui nous tracasse aujourd'hui, Père, nous puissions le vaincre dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit les maladies, que ce soit la pauvreté, que ce soit la sorcellerie, les envoûtements, tout ce que ce soit des problèmes de l'idolâtrie, de mensonges, de péché, cela nous puissions avoir la force de dominer. Donne-nous la force, ô Père. Comme tu avais dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui, afin que tu puisses bien agir. Éternel notre Dieu, nous sommes maintenant au temps où nous voulons, Père éternel, te ressembler chaque jour. Donne-nous la force, que l'Esprit nous encourage à persévérer dans notre foi. Encourage mon frère et ma soeur en ce moment qui est faible, fatigué et qui ne sait plus à quel sein se vouer. Encourage celui qui est tombé à cause du péché. Encourage celui qui est malade dans l'hôpital ou celui qui souffre en ce moment. Dégourdis les jambes de ceux qui sont fatigués à cause des problèmes de ce monde. Je prie pour quiconque en ce moment, Père éternel, qui a abandonné sa foi, qu'il revienne à la raison. Je prie pour le pécheur.
Ceux-là, Père éternel, les incrédules, les meurtriers, tous ceux qui commettent toutes sortes de bavures sur la terre, je prie pour eux, que la parole du Seigneur leur convainc, car il n'y a que toi qui peux le convaincre, ô éternel mon Dieu, afin que nous soyons nombreux, rachetés au jour du temps de la fin. Je prie, ô éternel Seigneur Jésus, que tous ceux, Père éternel, qui trafiquent la parole de Dieu abandonnent leur mauvaise voie. Je prie pour le meurtrier, je prie, éternel, pour ceux qui font l'idolâtrie, pour ceux, Père éternel, qui commettent toutes sortes de sexualités, des idolâtres, Seigneur. Je prie pour eux, qu'ils reviennent à la vie. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui purifie nos cœurs, qui purifie nos âmes, qui purifie nos pensées et nos idées. Que la gloire de ton nom soit rendue à toi seul, Seigneur. Merci pour mon frère et soeur, que tu guéris le cœur et les âmes et que nous soyons sauvés au nom de Jésus. Nous disons Amen.